Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va voir la paire USD-CHF, donc le dollar américain contre le franc suisse. On a un graphique ici en unité de temps journalière. La dernière analyse remonte à peu près un mois. On avait cassé le plus bas, ici, le support, à ce niveau-là, on venait de le faire, je crois. Et j'avais évoqué un scénario baissier. Bon, ça a été baissier sur les séances qui ont suivi. Il y a eu un autre pullback, ça a continué de baissier derrière. Mais ça s'est pas concrétisé autant que je le pensais. On est quand même resté sur une dynamique de baisse plutôt lente et plutôt molle, mais ça pourrait reprendre. Alors on va voir ça en détail. Donc on va tracer avant tout des droites de tendance qui forment un canal qui pour moi sont essentiels. Alors voilà, on va pouvoir les tracer comme ça. Donc là on va avoir notre canal. Bon, je vais rapprocher la droite. Voilà, bon, on est pas mal là. Voilà, donc voilà notre canal dans lequel évoluent les cours depuis déjà, depuis le début de l'année en fait, hein. Donc on a une tendance profondément baissière. Il était assez simple de faire des plus-values en pariant les baisses, hein, puisqu'on a eu un mouvement très propre, assez peu de bruit, quand on regarde bien, hein, les mouvements sont clairement annoncés, les corrections sont normales, les vagues d'impulsion sont assez puissantes. Et là, le truc, c'est que on a fait nos 3 points de contact avec la droite de résistance, ici dans notre tendance baissière. 1, 2, 3. Et bon, il y a un petit dicton qui dit que généralement c'est 1, 2, 3 breakout. Donc que globalement, le dernier, après qu'on en a eu 3, le quatrième, bon, c'est pas un dicton, c'est globalement plutôt un élargissement sur la théorie des vagues d'Elliott. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre cycle, c'est-à-dire une vague de tendance, puis une autre, donc 3 vagues de tendance, ensuite fin du mouvement et retournement pour en faire 3 autres dans l'autre sens. Évidemment là pour moi ça serait possible, c'est un scénario envisageable. Alors pourquoi? Parce que notre dernière vague était un petit peu molle, je le soulignais, puisque là on a eu une fin, on n'a pas cassé le dernier plus bas en fait. Là c'est pour la première fois en fait que ça arrive, que vous voyez hein, ici, hein, c'est la première fois qu'on ne casse pas le dernier plus bas, puisqu'on avait cassé celui-ci au préalable. On était passé en dessous, on est allé faire un plus bas ici, on est allé chercher notre résistance, notre support devenant résistance, pour faire un pullback, mais on n'a pas concrétisé derrière le mouvement baissier. Vous voyez, hein, on a eu des bougies pas très vigoureuses, si j'ose dire, avec beaucoup d'ombre, beaucoup de mèches, des petits corps, qui ont montré une certaine faiblesse du mouvement baissier des... Et là, c'est le problème en fait, c'est qu'il est difficile à l'heure actuelle. On peut pas dire que là ça va remonter. C'est un petit peu, c'est trop hypothétique. On peut pas dire qu'on va casser cette droite de résistance maintenant. Ça reste trop hypothétique à mon sens, puisqu'on est dans un canal baissier tout simplement. On pourrait avoir un rebond sous cette résistance et à la fois sous ce niveau de résistance horizontale. Et je suppose que si on trace d'autres choses, si on met des moyennes mobiles, on doit avoir des niveaux de résistance potentiels. Ensuite, on a une divergence cachée ici baissière qui est en train de se faire, donc puisque notre RSI commence à être au-dessus de ces derniers plus hauts, alors que les cours sont toujours en dessous en fait. Donc vous voyez, hein, ici on a des plus hauts de plus en plus bas, et là des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui donne une divergence cachée baissière, et donc potentiellement une continuité du mouvement baissier. En plus de ça, la dernière bougie ici est un petit peu hésitante sur la fin, hein, on a un peu de mal à matérialiser un mouvement profondément haussier, hein. Voilà, la mèche qui est au-dessus témoigne d'une certaine incertitude à l'approche des plus hauts. Donc vraiment, là pour moi on est dans de l'incertitude pure, parce qu'on est dans une phase de range à plat, celui qui est tracé ici entre ces deux droites, et je pense que tant qu'on n'aura pas un signal clair, donc signal clair j'entends par là, soit un rebond sous cette résistance oblique, c'est-à-dire mais un rebond confirmé, hein, pas simplement une bougie qui hésite dessus. Si on a vraiment un rebond sous cette résistance, là je serais d'avis baissier pour un retour du mouvement baissier vers des plus bas encore, hein, vraiment indéfini sur la durée, mais pour un mouvement de fond baissier. Si par contre on casse ce niveau de résistance, là je serai haussier je pense, après un pullback, et puis de toute façon si on casse ce niveau on formera
un objectif en double top ici, en double bottom, hein, vous le voyez là, il est ici. Ça fait pas des gros objectifs, mais ça nous démarque largement du canal, ça nous en sort profondément. Et au-delà de ça, on pourrait avoir un retournement de tendance. Évidemment, ça ne nous place pas, si on avait une cassure par le haut, ça ne nous placerait pas forcément au-dessus du dernier plus haut ici, au niveau des objectifs théoriques du double bottom, puisqu'il nous pousserait ici. Et donc on pourrait encore envisager un scénario baissier par la suite. Néanmoins, si on casse ce niveau, si on casse la résistance oblique, de toute façon, si on casse à la fois, si on casse le support, la résistance horizontale, on casse forcément la résistance oblique. Donc là, on peut quantifier la sortie avec les objectifs du canal, qui eux sont beaucoup plus importants que ceux du double bottom. Le double bottom, les objectifs théoriques, je pense, pourraient donner un bon niveau pour finir, pour refaire un pullback en fait, un niveau intermédiaire. Là, on serait au-dessus de nos derniers plus hauts, et donc là, on pourrait parler d'un retour de tendance haussière ou de range, mais sûrement plus de tendance baissière. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas fait, donc on reste vigilant. Mon avis, pour l'instant, est toujours baissier, puisqu'on reste dans un canal baissier, on a une divergence baissière cachée. Si on trace les bandes de Bollinger, on va le voir ici, eh bien on est en dessous des bandes supérieures de Bollinger dans une phase de contraction. Si on était sorti par le haut des bandes, j'aurais été plus confiant sur une hausse. Là, on est resté dessous, on est resté bloqué dessous. On remarque par ailleurs que pour la première fois, la moyenne mobile 20 est orientée à la hausse. Hein, ça fait longtemps. Hein. Vous le voyez ici, hein. Enfin très légèrement bien entendu. Hein. Mais là, vous voyez, hein, depuis là, on n'en a pas eu beaucoup. On n'en a même pas eu depuis ici en fait. Depuis le lancement du mouvement, c'est la première fois que la moyenne mobile 20 s'oriente un peu à la hausse. Donc c'est peut-être un signe. Pour l'instant, on est dans une zone d'hésitation. Vous voyez ici, cette zone de contraction des bandes de Bollinger nous montre une zone d'incertitude importante, et de plus, les cours rebondissent à la fois sur les bandes inférieures et sur les bandes supérieures. Donc il faudra faire attention. Par contre, souvent ce type de contraction ici, de resserrement, indique qu'on pourrait avoir un mouvement d'accélération très importante à la suite. Donc vu qu'on est dans une tendance plutôt baissière, je privilégierais ce rebond sous cette résistance, enfin sous la bande inférieure. Donc là on a plusieurs niveaux simultanés ici de résistance importante. C'est-à-dire les bandes supérieures de Bollinger, la droite horizontale qui est formée par le dernier plus bas et le rebond sous pullback, et la résistance oblique qui pour moi est la zone de résistance majeure, qui forme des zones de rebond potentiel à la baisse. Au-delà de ça, en fait, c'est là que ça va se déterminer. C'est globalement, je pense que on risque d'avoir des incertitudes. Je pense que demain sera une journée volatile. On risque d'avoir des mèches et des ombres très importantes. Ou alors on va casser très, très franchement. Ça dépend. Mais on pourra savoir globalement ce qui se passera à la sortie de cette journée de demain, je pense. Si on casse, comme j'ai dit, fortement cette résistance, là je serai vraiment haussier sur les prochaines semaines, prochains mois. Si par contre on hésite dessous, je confirmerai mon hypothèse baissière sur la paire, mon avis baissier, je le confirmerai, puisque si on fait une hésitation à ce niveau-là, on a déjà de fortes chances de revenir vers le dernier niveau de support ici, et ensuite, inscrit dans une tendance de fond plutôt baissière, d'aller chercher des plus bas encore. Mais pour la première fois ici, vous voyez, on n'a pas eu cassure du dernier plus bas. C'est quand même assez étonnant, hein, parce que vous tracez tous les plus bas qu'il y a ici, ils ont tous été cassés. Hein. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu... après cassure d'un plus bas, il n'y a pas eu d'hésitation. À chaque fois, c'était cassure sur cassure. Et là, pour la première fois, on a un rebond assez prononcé sur le dernier support. Donc pour moi, il faut rester vigilant aujourd'hui. Prendre une position à la vente maintenant, c'est dangereux. C'est audacieux, c'est prenable. Oui, si on est vraiment baissier, moi je ne prendrais pas une position, j'attendrais plutôt d'avoir une confirmation pour confirmer cette divergence cachée baissière. C'est-à-dire que si on avait une petite bougie rouge, on aurait évidemment notre RSI formerait un pic ici, et là on confirmerait clairement notre divergence baissière cachée qui, dans ce contexte de tendance baissière de fond, s'applique extrêmement bien et pourrait propulser les cours bien en delà, bien en dessous. Et là, par contre, si on était amené à rebondir à la baisse, on pourrait avoir, là on a une forme de drapeau en quelque sorte, donc on aurait très probablement une profonde accélération baissière, voilà,
vers des plus bas, donc vers des niveaux comme ceci, ce qui nous donnerait un objectif à peu près précis ici dans le timing, dans cette zone autour des 0,7925, qui me semble réaliste, qui pourrait être en même temps simultanément la zone de support de la droite oblique. Mais après là ça reste hypothétique. Pour moi, hein, je vous le donne comme ça, avis plutôt de fond baissier parce qu'on est dans une tendance de fond baissière et qu'on approche le niveau de résistance et que les cours ont tendance à hésiter un petit peu dessus. Mais ça justifie pas une prise de position. Pour justifier une prise de position, j'attends à la limite une bougie d'hésitation assez forte. Ça c'est à débattre. Au mieux une bougie rouge, une bougie baissière pas forcément prononcée mais qui marque le coup. Là je serais plutôt très baissier, hein, vraiment je vois pas trop d'autres issues. Par contre si on vient casser les résistances, là je suis vraiment haussier sur la paire. Et ça justifierait clairement une prise de position à l'achat, peut-être en attendant un pullback. Peut-être qu'on pourrait attendre un pullback avant vraiment de rentrer en position, mais je serais quand même d'avis clairement haussier, au moins jusqu'au dernier, vers les derniers plus hauts. Voilà. Donc bah, voilà, vous avez mon avis global, hein, vous savez quoi faire en fonction de ce qui se passe demain. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.